Allez, mon mari drague ma bonne et refuse que je la renvoie. Que faire? Simon-Pierre, je vais prendre avec toi, parce que tu es le seul gentleman de ce studio. Tout est parti des positions récentes du mari. Un mari qui ne voudrait plus qu'on fasse de reproches à la bonne. Un mari qui n'entend plus de mauvais trucs de la bonne. Et la dame se pose des questions à savoir que faire. Que faire parce que justement elle ne veut pas perdre son foyer. Que faire parce que justement elle ne veut pas quitter ses enfants. Et surtout pas pour une autre femme. Justement, c'est quand même un problème récurrent dans les foyers. Mais moi, j'ai envie de dire que tout s'explique au départ. Lorsque vous êtes une dame au foyer et que vous avez une bonne qui vient vous aider dans vos travaux à la maison, il y a une certaine limite. Et donc les tâches ménagères. Les tâches ménagères, il y a une certaine limite. Mais aujourd'hui, la pratique, je ne dis pas forcément que c'est le cas chez la dame, mais la pratique, c'est que vous avez des mères de famille qui ne font rien à la maison finalement. C'est-à-dire que et qui laissent tout faire par la bonne. Laissent tout faire, les assiettes, la maison, aménager, même leur chambre, même le lit conjugal, il faut que la bonne vienne étaler les draps. C'est-à-dire même laver les dessous de son mari, à un moment donné, c'est la bonne qui le fait. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de limite. La bonne, elle fait tout. Et elle, généralement, vous voyez des dames comme ça, qui ne sont souvent pas à la maison, qui rentrent tard et puis qui sortent. Tout. Voilà. Donc vous avez des hommes, je ne dis pas que c'est une excuse valable pour les hommes, mais ils peuvent être tentés. Ils peuvent être tentés. Parfois vous êtes là, vous vous retrouvez seul avec la bonne à plusieurs reprises et c'est elle qui vous fait à manger, c'est elle qui arrange votre chambre, c'est elle qui fait tout ce qu'il y a. Plus ou moins il y a des affinités qui se créent et parfois ça peut aller au-delà. Donc je ne sais pas forcément dans l'hypothèse de cette dame si c'est le cas, parce qu'il y a aussi des hommes, il faut dire, qui ont un appétit, je vais dire, pas assez reluisant. Donc, on ne sait pas forcément. Mais moi, je dis tout simplement que lorsque vous avez une bonne dans votre maison, elle doit faire des tâches à un certain niveau. Des questions d'intimité, des questions de prendre soin de votre mari, c'est à vous de le faire, de lui donner à manger, d'arranger sa chambre, d'arranger le lit conjugal, ses dessous. S'il ne peut pas les laver, vous pouvez l'aider, mais pas à la bonne d'arriver jusqu'à ce niveau d'intimité. Quand même. Au-delà, je suis d'accord avec toi. Au-delà, ça va quand même, on va peut-être dire que non, elle est payée, mais au-delà, c'est aussi un être humain. Il y a aussi des façons de lui parler. Je ne sais pas si la dame, elle a parlé de façon irrespectueuse et que son mari lui aurait dit ne le fais pas, parce que au-delà, on n'a pas tous les témoignages. Elle peut aussi dire que simplement que son mari a des intentions. Mais moi, ce que je dis, c'est que des bonnes... Oui, des intentions et des intentions avérées. Voilà. Parce que ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle veut justement mettre la bonne dehors, et le mari dit niet. Elle ne peut pas partir. Donc, quand c'est comme ça, surtout que c'est les femmes qui, pour la plupart, gèrent les ménagères quand même. Justement. Cette tâche ne revient pas à l'homme. Justement. Je ne sais pas pourquoi l'homme s'y oppose. Parce que le pourquoi on l'a dit, c'est parce qu'il la drague. Non, si normalement c'est juste entretenir la maison et puis laver, il peut s'en passer, on peut faire venir autre personne pour ça. Mais si forcément il dit non, il faut obligatoirement la même tête, là quand même ça laisse des suspicions. Mais l'on ne sait pas encore. Moi je suis très précautionneux sur la question, mais ce que j'ai dit, c'est que même si c'est une bonne, il y a quand même une façon de lui parler. C'est un être humain, les gens se cherchent, les gens cherchent certainement. Et si on lui parle mal, elle a aussi le droit de draguer notre mari, c'est ça? Non, j'ai pas dit qu'elle a le droit de draguer. J'ai dit si on lui parle mal, on doit lui parler bien parce que c'est un être humain. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça peut être, ça peut faire objet d'un sujet si tu veux. Si tu veux, le rapport entre bonne mais elle n'a pas le droit de draguer, le mari de sa patronne. Je m'explique aussi parce que vous savez, il y a des patronnes qui ne laissent pas la bonne sortir. C'est un être humain qui a des besoins. Vous dites, du lundi au samedi, elle est à la maison, elle a sa chambre, elle dort là-bas. La nuit, elle ne sort pas. La journée, elle fait des tâches ménagères.
Seulement le dimanche, peut-être pour son repos, rentrer chez elle, prendre quelques affaires et revenir. Quelqu'un comme ça, vous allez faire 5-6 mois. La personne est chez vous, elle ne sort aussi, pas. Elle a quand même des appétits voilà. aussi. Hein. Donc, parfois, généralement, c'est même le gardien. C'est même le gardien, c'est le gardien qui gère ça. Qui gère ça. Ouais. C'est des dossiers de la cour commune. Hein? Mais parfois, finalement, s'il n'y a pas de gardien, elle peut tenter l'homme aussi, il faut le dire. Donc, parfois, les bonnes, il faut les accorder quelques libertés. Tu ne veux pas avoir une bonne du lundi au samedi. Super. Elle ne sort pas. Ouais. Et tu fais ça pendant combien de... Allez, merci beaucoup Simon Pierre. On t'a écouté. Diane, vas-y, je vais t'écouter là-dessus également. Que faire pour cette dame? Non, il faut divorcer simplement. Ah ouais? Bien entendu. Ouais. Parce que vous savez, le mariage est régi quand même par des principes principes tant religieux que sur aussi le droit positif. Ouais. Et quand vous prenez les dispositions de l'article 286, on dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. En effet. Et dans le contexte de la femme ici, il n'y a plus de fidélité. À partir du moment où l'homme tente même de draguer sa bonne, en tout cas qui est venu pour des travaux ménagers à la maison ici, il n'a pas trouvé autre que ça. Il n'a pas trouvé autre femme plus belle que ça, et autre viande plus douce que ça. Je pense bien que cet homme peut faire pire que ça. D'accord. Il peut aller plus loin que ça. D'accord. Et en pareille circonstance, c'est de prendre simplement votre responsabilité et consommer le divorce. Et peut-être tenter de se remarier avec une personne. Donc il faut qu'elle sorte de. Absolument, il faut assumer. Je ne veux pas quitter parce que j'ai mes enfants là. Je veux préserver mon foyer. Je veux pas être. Cet homme est un homme sans scrupules. Ce n'est pas parce que la bonne pense qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'elle est payée de toutes les façons. Quand le contrat régit cela, c'est de faire les travaux ménagers, peut-être arranger, qu'on appelle préparer le riz, servir et nettoyer la chambre. C'est ce qui est prévu. Ce n'est pas un crime que l'on fasse faire ces activités ménagères à la maison ici. Maintenant, si l'homme s'hasarde maintenant à courir cette dame ici, je pense que c'est de l'irresponsabilité notoire ici, parce que vous pouvez sortir... De l'homme? Bien entendu. D'accord. C'est de l'irresponsabilité notoire ici. Vous pouvez aller... Et surtout un manque de respect pour sa femme. Un manque de respect. Et non seulement pour lui-même, parce que c'est... Non, pour sa femme lui-même. Non, c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Moi, je pense que c'est une personne qui ne se respecte pas du tout. Et aussi, c'est une personne qui ne peut pas avoir du respect ici, parce que si, ne serait-ce que si vous avez une once, en tout cas de moralité, on ne peut pas quand même vous prendre la main dans le sac et puis vous insister là-dessus pour dire que non, vous ne pouvez pas renvoyer ici. Tant mieux, vous restez avec la femme et moi je prends mes clics et claques, je vais épouser une autre personne. Super. C'est tout simplement ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Allez, le beau gosse, vas-y, aide-nous s'il te plaît. Quel conseil donner à cette bonne dame qui risque de perdre donc son foyer? Elle est dans une situation difficile parce que l'amour, c'est pas un interrupteur. Si tu es fatigué de la lumière, tu éteins et puis tu te couches. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Souvent j'entends, non, qu'est-ce qu'il est attaché là-bas, il faut quitter le couple. Non, si c'est moi, je le dégage. Jusqu'à présent, c'est pas toi. Quand ce sera toi, tu réfléchirais différemment. Vous savez, c'est très compliqué que quand tu te maries avec quelqu'un, c'est que tu as déjà étudié la personne. C'est que tu as déjà fait ton plan autour de ta vie avec la personne. C'est que tu l'as intégré dans ta vie. C'est que tu as décidé que à ta mort, il sera là encore. Donc, c'est le plus gros échec de ta vie si tu devais divorcer. Donc, ce n'est pas aussi facile que de la comptabilité. C'est pas ça. Alors, il ne faut pas penser que parce que la bonne travaille de 8h à X et qu'elle est là tout le temps, qu'elle a le droit de sortir avec l'homme. Son travail, c'est de travailler. Son rôle, c'est de travailler toute la semaine, si c'est ça le contrat, si c'est ce que le contrat dit. En contrepartie, on ne lui dit pas merci. On ne dit pas que Dieu te bénisse. On la paye. Elle prend son argent. Et il y a des bonnes qui viennent, qui travaillent, qui rentrent. Il y en a d'autres qui travaillent et le week-end rentrent. Mais vous ne pouvez pas me dire parce que quelqu'un a travaillé du lundi au vendredi, c'est là qu'il va sortir avec le mari de quelqu'un. Les gens font un mois de Ramadan.
il ne fornique pas. C'est pas en une semaine que tu ne fais pas ça. Si la bonne veut qu'elle se trouve aussi son homme. Si elle pense que son homme c'est le vigile et le vigile n'a personne, ça c'est entre eux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est de la faute. Vous savez, quand on veut juger un problème, on regarde. La femme n'est pas là toute la semaine. Pourquoi? Est-ce que l'homme ne savait pas que la femme n'allait pas être là toute la semaine? Parce que quand on épouse, Kamal, toi et moi, nous savons. On regarde qu'est-ce que la femme fait. On ne va pas attendre que quelqu'un nous bip pour dire ah je n'ai même pas d'unité, il n'y a plus de savon, il n'y a plus de savon, il faut venir acheter, il n'y a plus de bougies, non, le bébé pleure parce qu'il n'y a pas de bonbon menthe. On veut d'une femme qui va nous épargner de ça. Donc qui travaille. Et si elle travaille, c'est pas dans la maison. Elle va aller au boulot, elle va revenir le soir. Tu vas payer la facture d'électricité, elle va payer l'eau. Toi, tu vas payer le poisson, elle va acheter la viande. Tu vas payer un sac de riz, elle va acheter de l'huile. Et pour ça, il faut qu'elle travaille comme toi. C'est ça. En fait, tu décides de ça. Il faut qu'elle travaille. Ou alors tu lui dis, tu ne travailles pas. Tout ce que tu vas réclamer, je vais te donner. Reste. Mais ça, il faut vraiment avoir les moyens. C'est qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous voulons d'une chose et nous voulons de son contraire. Tu veux d'une femme qui travaille, qui a étudié, qui a des projets, qui veut réussir. Mais tu ne veux pas d'une femme qui n'est pas à la maison tout le temps. Il faut aller au village, prendre une paysanne, venir et lui dire, voilà, celle qui va penser que son paradis c'est sous tes pieds, et quand tu parles, c'est fini. Le problème ici, c'est pas cette femme. C'est cet homme qui est inconscient. Il y a tellement de femmes que dans ce pays que tu n'as pas besoin de sortir avec ta bonne. Pour le respect de ta femme. Pour le respect de ta propre personne. Pour le respect, pour la dignité de tes enfants. C'est quand même dans la maison. On ne ramène pas le terroriste à la présidence. On combat ça là-bas. Ou bien tu as vu un terroriste emprisonné à la présidence? Bien. Ça ne se fait pas. D'accord. La prison est faite pour ça. Il y a des motels. Il y a des filles dans la ville. Va chercher là-bas et allez. Laisse la surface de réparation de ta femme. Quand tu joues en Coupe du Monde, tu ne tacles pas l'adversaire dans la surface de réparation. C'est au milieu de terrain. Sinon, c'est un pénalty, c'est un carton rouge. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Le problème, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Bien, d'accord. Allez.